Salut, comment ça va? C'est Oli ici. Alors, très chaleureusement bienvenue à un autre épisode de Niche Spotlight. Aujourd'hui, nous allons analyser les organisateurs de compression économiseurs d'espace. C'est toujours un produit aléatoire, n'est-ce pas? Ce n'est jamais quelque chose auquel vous vous attendriez vraiment, n'est-ce pas? Alors, devriez-vous vendre cela sur Amazon ou pas? Eh bien, cela génère certainement des revenus décents. Celui-ci ici fait 135 000 par mois. Mais est-ce une bonne idée de le vendre sur Amazon? Comme toujours, nous allons commencer par une forte demande, n'est-ce pas? Alors, avons-nous 3 vendeurs à 3K sur ce produit ou, de préférence, plus? Combien en avons-nous? Donc, j'utilise AMZD Scout. Et pour examiner ces niches, je tape simplement le mot-clé et je regarde la niche dans son ensemble. Nous n'allons pas juste regarder un seul produit. Et nous voulons voir combien de vendeurs ici gagnent de l'argent décent. Toute application qui vous donne une liste des revenus générés par chaque produit vous le dira. Et dans ce cas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits générant 3K par mois ou plus. Donc, c'est un produit avec une très forte demande. N'est-ce pas? Il se vend vraiment bien. Regardons les niveaux de concurrence. Pour cela, nous allons examiner les avis. Nous voulons un faible nombre de vendeurs établis. D'accord. Un vendeur établi à 500 avis ou plus. Difficile de rivaliser s'il y en a trop. N'est-ce pas? Nous en voulons 5 ou moins. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vendeurs établis ici. Un peu un signal d'alarme, mais dans un instant, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas si inquiet. Dans ce cas particulier, donc c'est non, pour 5 ou moins. Qu'en est-il? Des marques? Vous ne voulez pas rivaliser avec des marques. Pourquoi? Parce que les clients leur font confiance et préfèrent acheter auprès d'entreprises en qui ils ont confiance, dans la plupart des cas. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, Amazon Basics. Vous allez rivaliser avec cette classe élevée en tant que marque. Pourquoi? Parce que c'est Amazon eux-mêmes qui le vendent. Je ne pense pas qu'il y ait autant de confiance que s'il s'agissait, je ne sais pas, de Dunelm ou d'une autre grande marque britannique de confiance qui vendait cela. Mais quand même, c'est Amazon Basics, ils sont assez influents. Maintenant, la raison pour laquelle je suis un peu moins inquiet à propos de la concurrence, c'est parce qu'Amazon vend ce type d'organisateur de compression qui est comme les sacs et la pompe, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est ce produit, si vous voulez ranger une couette ou un vêtement ou une couverture ou quelque chose, vous le mettez dans ce sac. Et ensuite, vous aspirez tout l'air. Et ça passe d'une chose vraiment grande à vraiment petite. Vous pouvez ça devient comme un tiers de sa taille. C'est comme ça que nous stockons beaucoup de notre literie et autres choses dans mon appartement. Donc Amazon vend le sac en lui-même. Cependant, dans ce même créneau, il y a des gens qui vendent les housses en tissu pour ces sacs. Si j'allais entrer dans ce créneau, c'est le design que je vendrais. Je ne me mesurerais pas à Amazon. Donc, si c'est le cas, peut-être pourrions-nous en fait complètement exclure ces deux produits de notre analyse et nous concentrer uniquement sur les housses en tissu, et dans ce cas, il y a moins de vendeurs établis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il n'y a pas de marque. Donc y a-t-il des marques? Oui. Donc il n'y a pas de marque. Double négation confuse, là. Mais il y a un bémol. Si vous vendez un certain type de produit, vous ne serez peut-être pas en concurrence avec les marques, vous ne serez peut-être pas en concurrence avec autant de vendeurs établis. Regardons les produits à faible tracas. Sont-ils petits, légers et faciles à vendre, faciles à importer, faciles à expédier aux clients? Eh bien, quelles sont les dimensions? Jetons un coup d'œil. 25, 17, 3, 220 grammes. Maintenant, cela indique les dimensions du produit. Ce que nous voulons vraiment, ce sont les dimensions de l'emballage, car cela pourrait être juste l'un des étuis individuels. Nous voulons la boîte et tout ce qui vient avec.
qui est expédié au client. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir de clarté à ce sujet, consultez une autre annonce. Je vais regarder celle-ci, Pareono. Encore une fois, pas vraiment une marque que je reconnais, mais ont-ils les dimensions de l'emballage? Parfois, ce n'est tout simplement pas sur l'annonce. Je vais chercher. Peut-être pas. Je vais essayer une autre fois. Celle-ci est vendue par Gonex, je crois. Dimension du produit encore, 480 grammes. Inconclu, mais cela ne semble pas extrêmement lourd. Cela pourrait juste être un peu encombrant s'il est livré avec beaucoup de ces différents étuis. Quoi qu'il en soit, voyons ce que nous recherchons. Pourriez-vous le fabriquer vous-même? Oui. C'est un produit assez facile à fabriquer. Des morceaux de tissu avec une fermeture éclair, pas extrêmement compliqué. Catégorie à faible tracas. Je suppose que c'est dans les bagages. Mode. D'accord. Et celui-ci? Mode. Et celui-ci? Mode. Intéressant. Organisateur de bagages, si c'était moi, je le vendrais probablement dans les bagages. À moins qu'il n'y ait une raison suffisante pour ne pas le faire. Les bagages sont une catégorie à faible tracas, et même si c'est dans la mode, je ne suis pas trop inquiet. Ce n'est pas comme si c'était dans la santé et la beauté, ou l'électronique, ou quelque chose comme ça. Est-ce saisonnier? Maintenant, c'est un cas intéressant, car il y a une haute saison pour voyager. Et c'est probablement pour cela que ces organisateurs de bagages existent. Bien que, peut-être que les gens l'utilisent aussi à la maison. Alors, regardons les données. Est-ce que cet article est saisonnier? Je vais consulter l'un des best-sellers, voir comment il se comporte tout au long de l'année. Celui-ci génère, jetons un coup d'œil, 43 980 livres par mois. Cela semble assez impressionnant. Mais comment cela se passe-t-il tout au long de l'année? Je veux juste regarder les ventes sur 2 ans. Et, assez curieusement, il n'y a pas beaucoup de données pour ce produit. Alors, choisissons peut-être un autre. Que diriez-vous de celui-ci ici? Eh bien, c'est étrange. Il semble qu'il n'y ait pas de données pour les ventes, historiquement, en ce moment sur AMZ Scout. Peut-être qu'il y a un problème. Une autre façon de vérifier la saisonnalité est d'utiliser de Google Trends. Donc, si nous allons sur Google Trends et utilisons simplement le même mot-clé, cube de compression pour bagage à main. Essayons cela. Cube de compression. Pour bagage à main, cela pourrait être un peu trop précis, mais nous verrons. Et nous allons regarder les 12 derniers mois. Il n'y a pas assez de données. D'accord, essayons simplement cube de compression. Intéressant. Cela semble être un peu plus élevé, pendant la saison des fêtes, comme nous nous y attendions. Donc juillet, août, mais hors saison, en novembre. Cela ne semble pas trop mal. Il semble y avoir une légère baisse en décembre, pour une raison quelconque. Mais cela semble bien fonctionner tout au long de l'année. Ce qui, je dirais, n'est pas si saisonnier. Donc cela semble bien. Dimension, j'en suis assez satisfait. Cela ne rentrera peut-être pas dans une boîte à chaussures, mais ce ne sera pas très lourd, probablement très léger. Qu'en est-il du créneau sur le marché? Jetons un coup d'œil à l'un des best-sellers. Peut-être que nous voulons voir le... Oui, probablement celui-ci de Sam Falk. Est-ce correct? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il un moyen d'améliorer ce produit? De le rendre meilleur? Pour que les clients achètent notre version du produit plutôt que celle du concurrent? Mauvaise qualité. La fermeture éclair était déjà endommagée. La compression est une blague. Intéressant. D'accord. Donc il y a des problèmes de qualité. Toujours facile d'améliorer cela. Cassé avant même une seule utilisation. D'accord. Donc la fermeture éclair semble faible,
ce qui me semble vraiment être un composant essentiel de ce produit, n'est-ce pas? La fermeture éclair. Donc, si vous pouviez simplement assembler un produit avec une fermeture éclair de très bonne qualité, vous auriez déjà un avantage sur ce vendeur. Évidemment, pas nouveau. Intéressant. Il y avait une paire de sous-vêtements et 2 serviettes de toilette. Ouah, quelle malchance. C'est un problème de contrôle de qualité, d'assurance qualité, je suppose. Cela pourrait même être un retour. Quelqu'un pourrait l'avoir renvoyé à Amazon. Et ensuite, Amazon l'a remis en vente par erreur. Ce qui peut arriver parfois, mais ce n'est pas nécessairement un problème avec le produit. C'est plutôt lié au service client. Olivia, paquet de 8, seulement 6 sont arrivés. La fermeture éclair s'est cassée immédiatement. D'accord, donc nous avons quelques problèmes. Nous avons quelques idées de lacunes sur le marché que nous pouvons combler. Qu'en est-il des lots? Y a-t-il des lots? Jetons un coup d'œil. Donc je regarde le produit, le créneau, et j'essaie de voir. Donc, évidemment, ils sont vendus en ensemble, n'est-ce pas? Donc, vous savez, quand nous regardons les lots dans ce créneau, nous voulons voir si quelqu'un a proposé l'ensemble plus quelque chose d'autre. Comme un extra, un article bonus que vous n'obtiendriez normalement pas dans un ensemble de sac organisateur de compression. Rien ne me saute aux yeux, comme étant un lot évident, sur la première page. Cela pourrait probablement indiquer qu'il n'y a pas de lot et qu'il y a une lacune là. Alors, essayons de donner une note à ce produit. Pour une forte demande, je veux dire que celle-ci a une demande extrêmement élevée, n'est-ce pas? Même si nous ne comptons pas les modèles en plastique et que nous regardons uniquement ceux en tissu et que nous voyons cela presque comme un créneau distinct, au sein d'un créneau. Je veux dire que ces gars-là s'en sortent vraiment bien. 18 cas par mois, 18 cas par mois, 14 cas par mois, 12 cas par mois, 10 cas par mois, 10 cas par mois. Il y a beaucoup de demandes. Et beaucoup de vendeurs qui s'en sortent vraiment bien. Donc oui. Je vais donner à cela un 17 sur 20. Ce n'est pas aussi élevé que cela pourrait l'être, ne vous méprenez pas. J'ai vu une demande plus élevée, mais c'est quand même très fort. Alors, regardons la faible concurrence. Eh bien, nous n'avons certainement pas 5 vendeurs établis ou moins. Il y en avait comme 8 ou quelque chose comme ça, non? Il y a une marque, mais nous ne sommes peut-être pas en concurrence directe avec elle. C'était Amazon Basics. Mais la concurrence n'est certainement pas faible. Si jamais, elle est moyenne. Peut-être un peu vers le haut. Donc je vais devoir donner un 6 sur 20 pour la concurrence. Qu'en est-il de la faible contrainte? Eh bien, cela coche toutes les cases. Je me sens vraiment heureux. Le seul léger inconvénient est que cela va être un peu encombrant. Certains d'entre eux pourraient être surdimensionnés, selon la façon dont ils sont emballés, selon les tailles, des étuis que vous vendez. Donc pour cela, je vais lui donner un 18 sur 20, produit avec assez peu de contraintes. Je veux dire, c'est fait de tissu, donc c'est vraiment facile à fabriquer et à expédier. Ça ne va pas se casser, n'est-ce pas? Ce sont des morceaux de plastique et un écart, oui. La fermeture éclair était abîmée pour de nombreux clients, sur l'un des best-sellers. Il y avait des problèmes avec la fermeture éclair, donc, en réparant cela, vous pourriez améliorer le produit, offrir quelque chose de mieux. Et il n'y a pas de lot. Sur la première page, il y a donc beaucoup de façons d'améliorer vraiment ce produit. Donc, je vais encore une fois lui donner un 17 sur 20. Donc, le score final va vers l'intuition. Comment je me sens à ce sujet après avoir examiné les données? Eh bien, la concurrence est vraiment solide. Eh bien, la demande est vraiment solide. Mais la concurrence est assez élevée, de moyenne à élevée. Je pense que c'est définitivement peu contraignant. Cela devrait être assez facile à vendre. Et il y a certainement des lacunes sur le marché. Jetons un coup d'œil au point de prix. En général, je veux dire, si c'était moi qui vendais ce produit, je voudrais entrer dans le haut de gamme du marché et voir ce que font les vendeurs qui facturent le plus. Donc oui, il y a des 20 vendeurs qui facturent plus, comme 21,99.
peut-être. Pourrions-nous aller encore plus haut? 36,99. C'est là que je voudrais être. Peut-être même 39,99. Je veux dire, je me demanderais, que dois-je faire pour pouvoir facturer autant, n'est-ce pas? Ou plus? Donc à cause de cela, il y a beaucoup de marge pour le profit. Et quand il y a beaucoup de marge pour le profit, cela rend tout le reste un peu plus facile. Si la concurrence est légèrement élevée, vous pourriez simplement dépenser plus en publicité, car vous avez plus de marge pour votre budget publicitaire, n'est-ce pas? Si vous vendez un produit à 9,99 $, vous ne voulez pas dépenser 5 livres en publicité pour réaliser une vente. Mais si vous facturez 39,99 $, vous pouvez dépenser 5 livres en publicité pour réaliser une vente, n'est-ce pas? Donc à cause de cela, je me sens assez confiant. À propos de la niche, ce n'est certainement pas parfait. Je vais lui donner un 15 sur 20 pour l'intuition. Alors faisons quelques calculs et donnons-lui une note. Nous avons 17 pour la forte demande. Nous avons 6 pour la faible concurrence. Nous avons 18 pour la faible complexité, 17 pour le créneau sur le marché et 15 pour l'intuition, ce qui nous laisse à 73. Pour ce produit, c'est assez solide. Il y a quelques problèmes. Frankie, tu veux être dans la vidéo? Viens ici. Je pense qu'il voulait partager ses pensées. Que penses-tu des housses? De compression pour gagner de la place? Clairement un grand fan. Donc, je pense que c'est un produit assez solide. Je le choisirai. Et il faut juste être prudent car oui, la concurrence pourrait être un peu élevée, mais il y a tellement de demandes que je ne pense pas que ce sera un trop gros problème.